Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec les symboles magiques. Donc c'est un jeu particulièrement adapté pour réaliser sa mission de vie, pour conscientiser en fait où on se trouve sur notre chemin et faire toujours un pas de plus en direction de nous et de notre croissance personnelle et spirituelle. Donc je me suis concentrée hors caméra sur quel est le premier pas que vous pouvez faire maintenant, là, au moment où vous regardez cette vidéo, quel est le premier pas que vous pouvez faire en direction de votre mission de vie, un pas pour vous sentir plus aligné en fait avec vous-même, plus accompli. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer, vous pouvez aussi vous concentrer sur cette intention en fait. Quel premier pas est-ce que je peux faire pour me sentir plus aligné? Et je vous montre les trois cartes. Donc vous avez le choix entre ces trois cartes. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Donc, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à la mission de vie, à votre mission de vie, et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la main de Fatma pour vous qui vous parle de protection. Alors, je me dis, est-ce que j'essaye déjà de vous faire une interprétation intuitive? Qu'est-ce que ça m'évoque? Protection, protection. J'adore cette carte, je la trouve vraiment superbe. Elle a quelque chose d'apaisant. J'y vois un peu la lumière dans la nuit, en fait. Euh, ouais, non, je vais pas ajouter de trucs. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Alors, connais-tu la main de Fatma, la main qui te protège du mauvais œil? Cette main apporte la guérison, la protection et la compréhension. As-tu en ce moment même besoin de te sentir protégé? Te sens-tu particulièrement vulnérable? Te sens-tu jalousé, envié, freiné dans les projets que tu démarres? Ce symbole est très populaire, tu as dû le voir sur des bijoux, notamment en Afrique du Nord, mais sa popularité dépasse ses frontières. La main est aussi un symbole de bénédiction et de force. Cette main est une main de femme et transmet le pouvoir du féminin sacré. Si tu attends un enfant en ce moment ou que tu prépares un nouveau projet, sache que tu es protégé tout particulièrement par la main de Fatma. Ce symbole apparaît dans ton tirage pour te faire comprendre que ton chemin est sans danger. Quoi que tu entreprennes, que les esprits veillent sur toi. Si tu dois démarrer un nouveau projet ou que tu t'apprêtes à franchir une nouvelle étape dans ta vie, sois convaincu que tu es guidé. Tu peux déjà respirer, te détendre et te relier à l'appel de ton âme. Ton âme dans cette vie t'appelle à te connecter à la puissance du féminin sacré. Cette puissance peut s'exprimer de différentes manières. L'énergie féminine est profondément reliée à la vie. Protéger et célébrer la vie. Est-ce que cela fait écho en toi? Sens-tu ce feu du féminin sacré brûler en toi? Les origines de la main de Fatma ont certainement pour racine celle de la grande déesse. Te sens-tu bien ancré dans ta vie, à l'aise avec ton aspect féminin? Si ce n'est pas le cas, il faudra déjà travailler sur cet aspect de toi, intégrer ta part féminine pour que le chemin vers ta mission de vie s'ouvre. Ta mission divine est en lien direct avec la protection de la vie, toute forme de vie sur Terre. En ces temps difficiles, Gaïa a cruellement besoin de toutes les âmes venues sur Terre pour la soutenir. Il est grand temps de prendre part à cet engagement. Exercice, accepte que l'énergie féminine coule en toi, accepte de pleurer, de te révolter. Comprends que la vulnérabilité est une force contrairement à ce que la société veut nous dicter. Ta force, tes guides spirituels forment une équipe de protection des plus efficaces. N'aie crainte, tu es protégé quoi que tu fasses. À travailler ta connexion au féminin sacré. Et en mots, on a la protection, la providence et le féminin sacré. Donc on a en effet une énergie ici qui peut apparaître, je pense, si vous vous sentez peut-être un petit peu fragile, un petit peu vulnérable, à fleur de peau. Ici, c'est une énergie très sensible, mais qui est sublimée, en fait, j'ai l'impression. Euh, mon chien qui se m'a ronflé de plus en plus fort, on va plus m'entendre. Euh, on a une protection, ouais, ça me fait penser à une protection angélique. Et vous êtes protégé à la mesure de votre sensibilité. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, avancez. N'essayez pas d'étouffer votre sensibilité. Avancez avec cette sensibilité. De toute façon, voilà, vous êtes protégé. Et, euh, et je parle de sensibilité, justement, quand on est sensible, on est aussi... on peut avoir justement un comportement de protecteur envers les autres.
Souvent, quand on est sensible, on est vulnérable et du coup, on est attentif à la vulnérabilité chez les autres aussi. On va mettre à l'aise, si on sent que quelqu'un est, comment dire, se sent mal à l'aise, on va essayer de le mettre à l'aise, on va avoir ce côté souvent soutenant en fait. Donc, par rapport à votre mission de vie, il peut y avoir quelque chose comme ça à ce niveau-là, en fait, en lien avec la sensibilité. Et là, le premier pas que vous pouvez faire, c'est, je pense, vous apporter beaucoup de douceur, accepter, accueillir votre sensibilité, ne pas vous brutaliser. Avec une carte comme ça, pour moi, il ne faut pas se brutaliser, mais si vous sentez un petit peu timide et un petit peu effrayé à l'idée d'avancer, c'est aussi une carte qui vient ici vous réconforter, vous dire que vous êtes vraiment protégé, vous pouvez y aller, tout en vous respectant, bien sûr, sans forcer les choses, mais vous pouvez avancer, vous avez la protection. Voilà pour cette carte. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, on a le Triskel qui nous parle d'éternel. Euh, alors ce Triskel, moi je l'imagine tourner en fait. Parce qu'on nous parle d'éternel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne. D'ailleurs, si on l'imagine tourner, il y a quelque chose d'assez hypnotisant. On va regarder, donc c'est la carte numéro 24. On nous dit tu dois le connaître. Il s'agit du Triskel. Ce motif tourne. Il est giratoire. Ben voilà. Attendez, je vous le mets quand même comme ça. Dans ta vie, que dois-tu regarder sous un autre angle? Dois-tu tourner de 90 degrés ou te mettre la tête totalement à l'envers pour renverser une situation dans laquelle tu te sens bloqué? Te sens-tu à la croisée des chemins face à différentes options qui s'offrent à toi? Ce symbole est souvent relié aux Celtes, mais il existait bien avant. Avec ses 3 pieds, il semble nous inviter à prendre conscience des cycles de la vie, l'enfance, l'âge adulte, le vieil âge, ou encore du cycle solaire, le lever, le zénith et le coucher. Il s'agit aussi du cycle spirituel du sommeil à l'éveil. Sens-tu ces cycles dans ta vie, dans ton être profond? C'est une invitation double, d'une part à regarder les choses sous un angle nouveau, et d'autre part à se rapprocher des cycles naturels de la vie, de ta nature profonde. Si tu te sens comme hors sol, c'est souvent le cas en ville, cherche le moyen de te reconnecter à la nature. Ça peut passer par une simple promenade en forêt, comme par un changement plus drastique, tel un déménagement à la campagne. Tout dépend de ton élan intérieur. Ton âme sait ce qui est bon pour toi. Interroge-la. Ta mission divine est reliée au cycle éternel de la vie. Tu peux être amené à accompagner les êtres à venir ou les mourants, à cultiver la terre en suivant les cycles lunaires et les saisons. Quel cycle te vient à l'esprit quand tu interroges ton cœur? C'est ce chemin-là que tu es invité à emprunter. Sur ce chemin, il te sera demandé de te reconnecter à tes capacités spirituelles. Tu as des facilités dans ce domaine, il est important de t'y ouvrir. Ta façon de voir le monde et de marcher sur ton chemin est unique. Tu dois apporter cela à l'humanité. Exercice. De préférence dehors, sur un terrain plat et herbeux, tourne sur toi-même vers la droite. Tourne vite comme les enfants le font. Ensuite, laisse-toi tomber et sens ton esprit tourner, sens-toi relié à la terre-mère. Ta force, ta capacité à voir les situations sous un angle nouveau et tes dons spirituels, à travailler, te reconnecter profondément et durablement à la nature, à la terre-mère. Et en mots, il y a divin, magie et éternel. Donc là, on a, pour moi, on a cette idée en effet de cycle. Peut-être le fait que cette carte se présente à vous, c'est une invitation à rester en lien avec le mouvement de la vie et non pas à rester accroché et cristallisé, peut-être à cristalliser les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous et du coup quelque chose de nouveau qui arrive et parfois, on reste accroché à cette chose ancienne qui se termine. Donc voilà, c'est vraiment déjà pour moi le message, il peut être pour vous de vérifier que vous êtes bien en lien avec le mouvement, que vous suivez le mouvement de la vie plutôt qu'être en résistance. Euh, et après, je me rappelle plus, il y avait un autre truc que je voulais souligner. C'est trois. Ces 3 petits tourbillons, on a aussi j'ai un sentiment d'étape en fait, comme voilà le matin, midi, le soir, quand on est enfant, quand on est plus jeune, quand on est plus vieux. Il y a peut-être
ouais, une idée d'avancer sans chercher non plus à brûler les étapes, en fait. Accepter les cycles, comme on peut voir aussi le cycle des saisons, accepter chaque étape qui se présente sur votre chemin. Et avancer avec le flot de la vie, plutôt que, encore une fois, essayer d'avancer avec sa volonté et du coup d'être peut-être à contre-courant. Donc là, voilà, c'est une invitation pour moi à suivre vraiment à suivre les cycles. Voilà pour ce mandala et on va regarder la dernière carte. Si vous avez choisi la numéro 3, on a la suite de Fibonacci qui nous parle de beauté. Une magnifique carte, j'aime beaucoup. Je trouve il y a quelque chose de réellement apaisant, je trouve, et on se sent un peu happé au centre de la spirale. Donc je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, la suite de Fibonacci est une suite de nombres dans laquelle tout nombre à partir du troisième est égal à la somme des deux précédents. En application directe du nombre d'or, la suite de Fibonacci est le langage mathématique de la beauté et d'une esthétique aux proportions harmonieuses. C'est à la Renaissance que le moine franciscain et professeur de mathématiques, Luca Bacchioli perçoit la dimension mystique de la règle d'or qu'il nomme divine proportion, tout en la qualifiant d'œuvre de Dieu. Déjà avant lui, les Romains, les Grecs et les Égyptiens connaissaient cette règle d'or comme étant celle de l'harmonie universelle. Vois-tu de la beauté dans le monde? Es-tu ému en contemplant la beauté de la nature? Cherches-tu la vérité? Chercher la beauté en toute chose équivaut à chercher la vérité. Chaque âme est une étincelle divine, chaque être est parfait tel qu'il est. Aujourd'hui, tes guides tiennent à ce que tu saches que tu fais partie des chercheurs de beauté de ce monde. Telle est ta mission divine, mettre des couleurs dans la singularité de chaque individu et diriger la lumière pour faire naître le beau en chacun. C'est magnifique, je trouve. Ces talents sont les tiens. Ton regard porté sur le monde est guérisseur. Quand tu feras prendre conscience à chaque humain avec qui tu es en contact de toute la beauté qui réside en lui, alors tu marcheras sur la route qu'a choisie ton âme. Ouais, c'est l'idée de vous êtes un révélateur de beauté en gros. Il y a vraiment cette idée. À cette fin, il te faudra d'abord trouver et reconnaître ta propre beauté, ne plus être blessé par le regard des autres et t'en affranchir. Lorsque tu seras capable de voir ta beauté et celle des autres, tu franchiras un nouveau cap en devenant créateur de beauté. Cela peut prendre de multiples formes artistiques. L'art est présent dans de très nombreuses pratiques et disciplines pour peu que tu saches le reconnaître. Le merveilleux et la magie découleront naturellement de tes aptitudes intrinsèques. Tu devras faire preuve de confiance, de foi, et ton intuition te servira de guide puissant pour éclairer ton chemin. Chaque émerveillement devant la beauté changera en toi, telle une douce mélodie, pour t'indiquer la route à suivre. Exercice à faire, apprendre à t'aimer vraiment et profondément. Il ne se peut qu'une thérapie soit nécessaire. Ta force, ta capacité naturelle à l'émerveillement. À travailler le non-jugement afin de voir la lumière en chacun. Et en mots, on a beauté, vertu et divin. Une très belle carte qui me parle beaucoup. Reliée donc à la beauté, à l'art. Euh, J'aime beaucoup l'aspect voir la beauté chez l'autre, révélateur de beauté. euh, et aussi pour pouvoir voir la beauté et la révéler chez l'autre, il faut déjà qu'on soit conscient de notre propre beauté. C'est une invitation à voir la beauté aussi, pour moi, c'est l'harmonie en fait. Donc on vous invite peut-être à apporter plus d'harmonie, plus de beauté dans votre vie, aussi écouter des musiques que vous aimez, vous entourer, je sais pas, de beaux tableaux, de belles choses en fait. Euh, Si vous avez peut-être pas forcément envie de vous acheter des tableaux, je sais pas quoi, voilà, pas envie ou pas le budget, sur internet, vous pouvez trouver, vous balader et trouver des superbes tableaux, des superbes créations. Voilà, vous mettre en lien en fait avec la beauté, observer la beauté de la nature, coucher de soleil, tout est magnifique de toute façon dans la nature. Voilà, vous connecter à cette beauté qui est partout autour de vous et aussi en vous en fait. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.